Bonsoir, M. Lamarre. Bonsoir, M. Filion. 50 millions, est-ce que c'est assez pour dire on assure notre survie? C'est pas suffisant pour dire ça assure notre survie, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de passer à travers un processus de récapitalisation et ça devrait, dans ce deuxième temps-là, nous permettre de dire à l'ensemble de nos employés que le Cirque du Soleil va survivre. Donc, quand je vous parle, je suis extrêmement confiant, pour ne pas dire assuré, que le Cirque du Soleil sera encore là l'an prochain, prêt pour ouvrir son spectacle pour une première mondiale dans le Vieux-Port à la même date l'an prochain. Est-ce que l'entreprise pourrait tout de même se placer sous la protection des tribunaux? C'est clairement un scénario qui est envisagé. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. On travaille beaucoup présentement avec nos actionnaires et on travaille également en collaboration avec les sources d'investissement des gouvernements. Et j'aimerais préciser d'ailleurs qu'on ne parle pas de subvention ici, mais on parle vraiment d'investissement qui permettra au gouvernement, en s'impliquant, d'avoir un retour intéressant lorsqu'on va reprendre nos activités. On parle du gouvernement du Québec ici? Principalement, on parle d'Investissement Québec. Évidemment, la pierre angulaire de toutes ces discussions-là, c'est la Caisse de dépôt. Le ministre Fitzgibbon joue un rôle important. On est chanceux d'avoir un ministre qui connaît bien le milieu des affaires, qui a déjà vécu des restructurations. Donc, on pense avoir un partenaire de choix pour réussir l'opération. Donc, ce serait une opération avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec. Pourquoi? Pour racheter le Cirque du Soleil? C'est un scénario qui est effectivement envisagé. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs scénarios d'envisager au moment où je vous parle et au cours des prochaines semaines, on aura un tracé qui sera beaucoup plus clair pour l'ensemble de la population et j'espère rapidement pouvoir être capable de rassurer nos employés qui sont malheureusement chez eux au moment où je vous parle. Pour les rappeler, pour les réembaucher? Absolument, c'est le scénario que l'on regarde. Évidemment, ça va être plus long que je l'aurais espéré parce que je pense que le virus fait des dommages plus importants et les règles un peu partout à travers le monde vont nous obliger à des délais additionnels. Mais lorsque on reviendra à une certaine normalité, ce qu'on espère d'ici un an, bien, à ce moment-là, on va reprendre nos activités. Donc, si je réouvre un spectacle dans un an, et peut-être dans certains cas avant, parce que la Chine, on parle déjà d'ouvrir prochainement, bien, à ce moment-là, on va rappeler graduellement nos employés. Pierre-Carl Péladeau, le PDG de Québecor, était à RDI Économie lundi soir. Voici ce qu'il a dit à propos du Cirque du Soleil. On sait que le cirque, en grande partie, doit son succès à ceux qui le font de façon quotidienne, aux artistes, aux collaborateurs. Et c'est important justement de faire en sorte que cette pérennisation existe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait connaître notre intérêt. Nous avons fait connaître notre intérêt également aussi de procurer un financement à court terme. Que pensez-vous de l'intention de Québecor? D'abord, je suis très d'accord avec l'affirmation qu'il vient de faire. Il a raison. La pérennité du cirque passe par nos créateurs, nos artistes, nos employés. Je dois dire que je suis très flatté de l'intérêt de Québecor, qui est quand même une grande entreprise. Je dois vous dire qu'il y a aussi d'autres grandes entreprises qui ont démontré de l'intérêt. Il y a d'autres grands investisseurs qui ont démontré de l'intérêt. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais aussi affirmatif pour dire que l'avenir du Cirque du Soleil était assuré parce que cette grande marque mondiale-là, même si aujourd'hui elle ne génère pas de revenus, tout le monde en comprend et en connaît le potentiel. Alors d'avoir des gens qui s'y intéressent, bien encore une fois, dans toute l'opération de restructuration dont on parle, ça nous offre encore plus d'options et ça devrait être rassurant pour nos employés. Est-ce qu'il y a des négociations avec Québecor? Non, mais encore une fois, il y aura un processus qui sera mis en place au cours des prochaines semaines et on va écouter ce que les gens ont à nous dire. Quand on parle d'un exercice de récapitulation, ce qui est important de comprendre par là, c'est qu'aujourd'hui,
nos actionnaires actuels ont envoyé un signal très, très fort parce qu'eux ne veulent pas se départir de l'entreprise, ne veulent pas se départir de ce grand joyau. Alors, pour l'instant, c'est eux qui sont au premier plan, aux premières loges, Oui. et par la suite, ils verront, ils décideront s'ils ont besoin de partenaires ou pas. Est-ce que Québecor peut avoir accès à vos chiffres? Le jour où ils signeront une entente de confidentialité, ça nous fera grand plaisir de discuter avec eux, tout comme le font présentement d'autres grands groupes qui, eux, sont intéressés à entamer également des discussions. Est-ce que d'autres grands groupes ont accès à vos livres en ce moment? Ça se fera au cours des prochains jours, oui, mais je peux vous dire au moment où je vous parle qu'il y a des groupes qui ont signé des ententes de confidentialité. Est-ce que Guy Laliberté a démontré un intérêt de redevenir actionnaire? Non, on n'a pas eu, comme vous le savez, il s'est départi du 10 % qui lui restait quelques semaines à peine avant cette crise-là. Alors, personnellement, je n'ai pas entendu parler de Guy au cours des dernières semaines. Le Cirque du Soleil, retour à la normale, c'est pour quand, selon vous, selon votre projection? Bien, écoutez, je ne suis pas un scientifique, mais lorsque j'écoute les gens, on pense que dans un an, il y aura eu un vaccin de découvert et ou un médicament. Et le jour où les gens ne se sentiront plus menacés pour leur santé, je pense qu'ils vont accourir vers les spectacles parce que les gens souffrent beaucoup présentement dans le confinement. Les gens ont très hâte d'aller dans les restaurants, dans les hôtels et d'aller dans les théâtres. Donc, nous, on pense que dès qu'il y aura normalité, on va avoir une vente de billets probablement record, et notamment ici à Montréal dans un an. Mais donc, vous vous donnez, c'est ça que vous vous donnez. Vous vous donnez une bonne année devant vous avant de revenir à la normale. Monsieur Filion, c'est très important ce que vous venez de dire. On regarde ça avec un plan d'affaires très réaliste. Et c'est important d'être très conservateur parce qu'il y a trop d'incertitudes dans le marché et on ne va pas ouvrir nos spectacles de façon prématurée. On va ouvrir nos spectacles lorsqu'on sentira que les gens se sentent en sécurité. Merci beaucoup, Daniel Lamarre, et bonne chance. Merci. Au revoir.